ce, je vais vous présenter le chapitre sur la mécanique classique pour la quatrième, que j'ai intitulé Représenter des forces. Alors, on va démarrer avec les principes de base portant sur les interactions. Donc, inter, c'est entre, et action, donc c'est quelque chose qui agit sur quelque chose d'autre et réciproquement. Pour commencer, posez-vous la question de savoir de quelle façon vont interagir la Lune et la Terre dans le cadre de la mécanique, alors ce qu'on appelle la mécanique classique ou mécanique céleste. En tout cas, les sciences qui étudient les causes des mouvements, des déplacements. Alors, le Soleil, donc on ne regarde pas sur cette figure, ce qui nous intéresse c'est la Lune et la Terre, et on peut comprendre que la Terre exerce une force d'attraction de la Lune et que la Lune est en orbite autour de la Terre et que du coup on dit qu'elle gravite. Par ailleurs, le mouvement de la Lune autour de la Terre va avoir une influence sur ce qu'on appelle les marées. En fonction de la situation de la Lune par rapport à la Terre, on va observer justement une déformation des océans et ça va faire comme un petit renflement au niveau de la Terre, chose qu'on observe du fait de l'existence de la Lune. Donc l'une et l'autre vont avoir un effet sur l'autre. Donc la Lune gravite autour de la Terre, comme les astres les plus massifs attirent les plus petits à eux. Et donc l'autre chose, c'est justement cette notion d'interaction à distance contre une interaction de contact. Pour comprendre ce que c'est qu'une interaction de contact, il faut se poser la question, on part sur l'idée d'un bras de fer entre deux individus et on cherche à comprendre les caractéristiques de ces interactions. Alors, ils sont en contact au niveau de leurs mains et l'un et l'autre exercent une force sur l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle les interactions de contact. Et lorsque c'est en équilibre, eh bien, on appelle ça de la statique, c'est-à-dire quand la force de l'un égale celle de l'autre. Si on fait le bilan avec un diagramme pour représenter les forces vis-à-vis de l'acteur qui est là, la Terre va exercer une force gravitationnelle sur l'acteur, tandis que ce même acteur, dans le jeu du bras de fer, va également influencer avec une interaction de contact sur l'autre acteur. Donc il est possible d'avoir deux types d'interactions même de multiples interactions sur un même objet, sur un même solide en physique. Et donc on utilise des diagrammes d'objet-interaction pour représenter cela. Pour représenter les forces, on va utiliser donc des schémas qu'on va légender et on va tâcher de représenter des choses qui ne sont pas visibles directement. Pour prendre exemple un exemple historique qu'on a déjà évoqué, lorsque Galilée a fait tomber deux boulets de masse différentes de la tour de Pise, quelles forces ont-ils subies? Alors normalement, c'est pas très difficile à identifier que ce sont des forces d'interaction à distance. Et donc c'est la gravité qui est relative à ça. Donc on peut représenter le diagramme d'interaction objet avec justement les boulets et la Terre. Et la gravité, en termes de représentation de cette force-là, on va la représenter via un point d'application. C'est les petites croix violettes que vous voyez sur les deux boulets. Il faut également représenter la direction et le sens de la chute des boulets. Alors, la direction, c'est le tracé de la trajectoire empruntée par l'objet, le solide, ce que vous voulez. C'est en gros vertical, horizontal, oblique. Donc ça indique pas l'orientation, ça indique juste le chemin parcouru. Tandis que le sens, lui, il va indiquer l'orientation de ce mouvement, de cette déformation. En l'occurrence, la chute des corps, c'est vers le bas. Pour essayer ensuite de comprendre comment on finalise cette représentation des forces dans un référentiel quelconque. Donc on va se demander s'il y a plusieurs forces en jeu, comment on va pouvoir les distinguer, comment on va pouvoir vérifier qu'il y en a une qui est éventuellement plus forte que l'autre ou pas. Ici, dans le cas des boulets, on sait par la physique que la masse elle va avoir une influence sur la force exercée en lien avec la gravitation. C'est-à-dire que lorsqu'on va doubler la masse d'un objet, la pesanteur
va avoir, enfin couplé à la pesanteur, vous allez avoir une force qui va doubler. Donc à chaque fois que je double la masse, je vais doubler le poids, c'est-à-dire la force qui est en lien avec l'attraction. Et du coup, on va le faire de façon proportionnelle. C'est-à-dire que si j'ai une force qui est 2 fois plus forte que la seconde, eh bien, j'ai juste à la représenter comme 2 fois plus grande, avec enfin, avec une échelle que j'aurai déterminée. Je peux dire qu'un centimètre, c'est 1 newton. Le newton étant l'unité utilisée enfin, dans le cas de la mécanique pour représenter la valeur des forces. Et ça vient du savant Isaac Newton. On l'a pris, enfin cette unité de son nom. C'est pas lui qui a choisi de donner son nom à cette unité. Pour poursuivre donc cette idée de représentation, il faut qu'on évoque un petit peu ce qu'on appelle la statique et ses principes. Alors, la statique, pour expliquer rapidement, c'est juste une situation où il y a plusieurs forces qui s'exercent sur un objet, mais que cet objet-là est immobile. Alors, en TP, on a vu, ou vous verrez, qu'on utilise un dynamomètre pour déterminer justement les forces exercées. Donc, dynamomètre, ici, c'est pas tout à fait celui qu'on a vu en TP, mais c'est exactement le même principe. Ça indique une valeur en newton. Le poids qui est présent ici est accroché au dynamomètre. Donc le poids, il subit à la fois l'attraction terrestre, mais aussi une interaction de contact avec le dynamomètre. Les caractéristiques de ces deux forces, alors pour la première, on a une force gravitationnelle, la direction est verticale, le sens est orienté vers le bas, et sa force, donc on la représente depuis le point d'application qu'on situe généralement au centre de l'objet lorsqu'il s'agit de la gravité, et dans l'écriture, on écrit F poids / dynamomètre, ça indique en fait le système enfin, avec l'interaction des deux objets, poids et dynamomètre, puisqu'il y a une relation vis-à-vis de, comment dire, comme c'est un système dynamomètre poids, on représente comme ça. Après, il peut y avoir d'autres écritures. S'il n'y avait pas le dynamomètre, on aurait pu parler aussi de poids, centre de la Terre. Ça dépend enfin, sur quelle référence vous basez. Pour représenter la force exercée par le dynamomètre, on change non pas la direction qui est toujours verticale, mais par contre le sens de la force va être orienté vers le haut et son point d'application, ça va être le crochet. Et là, on inverse du coup comment dire, la représentation de l'écriture de la force. Il s'agit du dynamomètre qui exerce une force sur le poids, et donc on écrit F poids pardon, F dynamomètre / poids. Et son intensité est égale, mais en sens contraire, à la précédente force. Alors, c'est pas du tout choquant, voire même, ça serait même un petit peu plus juste d'écrire le poids et, on va dire, l'objet qui est le centre d'interaction à distance, c'est-à-dire le centre de la Terre. Là, c'est juste par commodité d'écriture, comme les deux forces sont opposées, j'ai écrit ça, mais ça se défend tout à fait de pouvoir écrire différemment. Donc pour résumer cette notion de statique, c'est lorsqu'on a un solide en équilibre, c'est que l'ensemble des forces qui s'exercent sur lui, en fait, se compensent les unes des autres quand il n'y en a que deux, donc elles sont de sens différents, avec une même direction, et de valeur de force euh, égale, mais donc avec le sens opposé. En fait, c'est comme si vous faisiez une soustraction, 4 moins 4, ça fait 0. Pour terminer, il faut que je complète ces notions-là avec quelques principes de dynamique. Bon, d'ailleurs, je retirerai le S, c'est pas utile. Euh, Dans le cours précédent, on avait vu la cinématique. Je vous avais expliqué que c'était l'étude des mouvements sans en rechercher les causes. Eh bien, dans le cas de la dynamique, c'est ni plus ni moins que la prise en compte de la statique et de la cinématique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser comment dire, au mouvement des objets et à d'autres phénomènes dynamiques en du coup modifiant un petit peu cet équilibre qu'il y avait dans les forces au niveau de la statique. Lorsque le système n'est plus statique, donc on parle de dynamique, c'est ce que je viens de dire, et donc on a l'apport de la cinématique. Là, on a un joueur de hockey qui appuie sur sa crosse interagit avec une force de contact sur la main, et la crosse interagit également avec une force de contact sur le palais. On voit donc les points d'application, le sens et la direction de chacun de ces objets. Les deux types d'effets qu'on voit dans ce cours, c'est en fait une modification du mouvement, la vitesse peut être modifiée,
Et la direction peut être modifiée. C'est-à-dire que le palais ici, il va être déplacé, donc il va passer d'une vitesse peut-être nulle à une vitesse supérieure, qui va marquer le mouvement, et du coup, on va aussi avoir une direction qui va être modifiée. Éventuellement, si le palais arrivait vers le joueur, on peut dire qu'il va partir dans un autre sens que celui dans lequel, enfin, dans lequel il est arrivé. Il y a aussi la notion de déformation. Là, on voit que la crosse du joueur est déformée par la main du joueur en question. Donc, il y a une déformation. Vous avez deux types d'effets possibles sur un objet qu'on observe. Donc, mouvement et déformation. Voilà. C'est à peu près tout pour ce cours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, notamment sur les questions de notation. Voilà. Bon courage.